Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 9 août 2025. Ça va nous parler de discussions et de décisions importantes. Vous avez un besoin d'authenticité dans vos échanges. Voilà la synthèse de votre pleine lune du 9 août. On va compléter tout de suite avec l'oracle des forains pour mes amis les Sagittaires. C'est parti. Wow. Alors, j'ai le cirque. Sagittaire. Pleine lune du 9 août 2025. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je veux pas la moitié du paquet. Et ben voilà, j'en voulais deux. C'est très bien. Alors, j'ai le 3 de Niglo inversé et j'ai Esmeralda inversé. Alors, là, amis Sagittaire, ça nous parle vraiment la synthèse de votre tirage, là, des discussions, des décisions importantes et tout. On est en plein dedans. On est en pleine effervescence avec le cirque. Vous êtes dans une période un peu chargée où vous devez jongler entre plusieurs choses, plusieurs personnes. Il peut y avoir une notion de paraître, une notion de masque, de mise en scène. Attention à pas vous perdre dans le décor, amis Sagittaires. Attention. Et là, avec le 3 de Niglo inversé, ça nous parle d'une grosse fatigue et d'une perte d'énergie dans un projet ou dans une situation matérielle. Vous pouvez vous sentir épuisé, vidé ou freiné sur le plan financier ou sur le plan professionnel. Ne vous obstinez pas à faire avancer un truc qui stagne. Faites le point. Avec Esmeralda inversée, cette carte indique une intuition qui est un petit peu brouillée ou une personne qui cache ses véritables intentions. Il peut s'agir de vous, qui refusez de voir un élément important ou quelqu'un autour de vous qui vous manipule et qui vous désoriente. Donc attention, amis Sagittaires. On va compléter tout de suite avec l'oracle des relations d'âme pour vous. Allez, pour les Sagittaires, avec les relations d'âme, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune du 9 août? J'ai trop de cartes. Allez, pour les Sagittaires, j'ai la mission commune. J'ai la solitude. Une dernière carte pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. J'ai dit une carte. Vous êtes comme les Scorpions, vous. Il y a tout le paquet qui sort. Allez, pour les Sagittaires, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Décidément, la dernière, elle ne veut pas sortir. Ah, quand même. Et j'ai le bonheur. Alors, la mission commune, amis Sagittaires, ça va nous parler un petit peu que vous êtes lié à une personne avec qui vous partagez un but ou une destinée commune. C'est une relation marquée par quelque chose de plus grand, un projet d'âme, un parcours spirituel ou une leçon de vie. Ça dépasse vraiment le simple cadre affectif. Avec la solitude, malgré ce lien fort, vous pouvez vous sentir seul, incompris ou éloigné de quelqu'un. Soit la personne, elle n'est pas disponible actuellement, soit c'est vous qui ressentez une forme de vide, comme si ce lien n'était pas nourri, vous voyez. Et malgré tout, cette relation ou cette situation a un grand potentiel d'épanouissement. Vous pouvez trouver une réelle joie à condition de dépasser les doutes, les distances ou les silences. Donc le bonheur est à votre portée de main si vous faites les bons choix. On complète avec l'oracle des météores.
Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Avec les Météores, qu'est-ce qu'on a? Pleine lune du 9 août pour les Sagittaires. Ah, il y a trop de cartes. Qu'est-ce que j'ai pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai le déblocage du troisième œil pour vous. J'ai le chakra sacré. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour mes Sagittaires. Whoop. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires. Eh ben, j'en ai deux. Eh bien, j'ai la retombée positive et la réconciliation. Amis Sagittaires, là, clairement, donc le déblocage du troisième œil, hein, c'est l'apaisement du mental. Hein, vous accédez à une forme de lucidité, une intuition, voire une prise de conscience. Ça peut indiquer une clarté un petit peu nouvelle sur une situation ou des rêves, des ressentis qui vous sont très parlants. Autour de cette pleine lune, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Avec le chakra sacré, on est dans le domaine du désir, de l'attachement émotionnel ou vraiment du charnel. Parfois, ça peut aussi parler de dépendance affective. Donc ce chakra parle de ce qui vous touche vraiment profondément, de ce qui vous fait vibrer, ou au contraire de ce qui vous fait souffrir dans le lien à l'autre. Donc, ça peut parler d'un ex, ça peut parler de... Voilà, bon, il y a des retombées positives. Il y a une situation conflictuelle ou confuse, là, pour vous, qui est sur le point de s'améliorer. Vous pourriez être surpris par un apaisement, un geste ou un message, une énergie un peu plus douce, là, qui arrive à vous. Et avec la carte de la réconciliation, le retour d'une personne est possible. Il y a un pardon aussi qui est possible, ou un lien, comment vous dire, un lien qui va se rétablir. Si vous êtes en froid avec quelqu'un, cette pleine lune ouvre clairement une porte au rapprochement. Donc vous allez y voir plus clair sur une relation, sur une situation relationnelle ou émotionnelle là qui vous a touché. Il y a à la fois un désir, il y a l'intensité, mais surtout un dénouement positif. Il y a une possibilité de réparer un lien, de réparer une relation. Donc voilà, voire des retrouvailles avec quelqu'un. Donc faites-vous confiance, amis Sagittaires. Et voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour les personnes qui veulent une guidance privée, vous avez mon lien là-haut dans la bio. Voilà, je vous dis à bientôt les Sagittaires.